Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment désinfecter une plaie et maintenir une compresse au moyen d'un bandage. Cette technique est indiquée afin d'assurer le nettoyage et la désinfection d'une plaie simple. En effet, celle-ci peut être à l'origine d'une infection et se généraliser en septicémie. Des germes, comme le bacille de tétanos, peuvent également pénétrer par cette plaie et entraîner des maladies. Pour une plaie sans gravité, la nettoyer avec de l'eau et du savon est généralement suffisant. Pour la désinfecter, on va utiliser un sachet de compresse et une solution antiseptique. Pour cela, on va ouvrir le paquet de compresses stériles sans toucher le contenu. On va le poser sur le plan de travail et l'imbiber de la solution antiseptique. On va rassembler les quatre coins de la compresse pour la saisir. Avec la première compresse, on va nettoyer le pourtour de la plaie. Puis avec la deuxième compresse, pour une plaie longiligne, on va passer d'un trait sur la plaie. On change de compresse chaque fois que celle-ci quitte le contact de la peau. Il ne reste plus qu'à protéger la plaie par un pansement. Pour une plaie large, on va pratiquer la même technique. On va d'abord nettoyer avec la première compresse le pourtour de la plaie, puis avec la deuxième compresse, on va commencer par le centre de la plaie et faire un mouvement circulaire vers l'extérieur, de type escargot. Il ne reste plus qu'à protéger la plaie avec un pansement. Le nettoyage de la plaie en utilisant le produit antiseptique ne garantit pas l'absence d'une infection. Il faudra conseiller à la victime de consulter un médecin si elle n'est pas vaccinée contre le tétanos ou si la date dépasse plus de 20 ans, si la plaie devient chaude ou rouge, si elle gonfle ou si elle continue à faire mal après 24 heures. Pour maintenir une compresse au moyen d'une bande, on va commencer par ouvrir le sachet de compresse et on va venir en appliquer une sur la plaie en prenant garde de ne pas toucher la partie qui va être en contact avec la plaie. On va recouvrir cette compresse au moyen d'une bande en enroulant autour de la zone atteinte. On va faire attention de ne pas déplacer cette compresse au moment de cette opération et on va faire en sorte que le bandage dépasse largement autour du pansement. Il ne reste plus qu'à maintenir la bande avec un morceau de ruban adhésif ou une épingle de sécurité. La mise en place d'un bandage circulaire peut entraîner un effet de garrot. Aussi, il convient de surveiller attentivement l'apparition progressive d'une douleur diffuse ou d'un saignement. On va aussi contrôler la circulation du membre en dessous du pansement, tels que le pouls, le temps de recoloration cutanée et l'aspect de la peau.